Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Psychologie du gagnant, 10 leçons pour préserver son capital financier et mental et vous éviter des bêtises qui pendonnaient de tous les novices. Finalement, vous permettre de level up assez rapidement en adoptant l'attitude, le mental d'un professionnel. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose très important et j'allais dire c'est pas le numéro 4, mais si tout à fait, c'est la leçon numéro 4, c'est le sentiment suit le prix. Et, et je dirais même le sentiment. Et le senti, c'est ce qu'on ressent ment. En général, ce qu'on ressent vous ment. Et il faut savoir que en général, notamment en crypto, quand un truc est pas cher, c'est de la merde, et quand c'est très cher, c'est très bien. Et c'est pas valable qu'en crypto, c'est valable quasiment sur tous les marchés. Et en général, les graphiques font des trucs comme ça, ils se mettent à partir et ensuite ça part exponentiel pour finalement faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est à peu près la plupart des graphiques des cryptos parce qu'ils sont extrêmement émotionnels. Ici globalement c'est de la merde, personne n'en veut, etc. etc. Et d'un coup il y a une petite bougie qui arrive et les gens vont poser la question dans les chats, hein, c'est la première étape, c'est pourquoi ça monte? Pourquoi ça monte? Alors tout le monde veut savoir. Il y a eu une news, il y a eu une news. Hein, c'est la première étape, donc le pourquoi ça monte. Hein, alors que c'est rentable. Ça monte parce que personne n'en voulait, hein, globalement. Et après, bien sûr, on va chercher à rationaliser. Donc on va poser la question, pourquoi ça monte? C'est, oh, est-ce qu'il faudrait que j'en achète finalement? Est-ce que c'est bien? C'était bien avant. C'était génial. Ethereum à 82 $, c'était parfait, hein, c'était incroyable. Personne n'en voulait. Mais pourquoi ça monte? La première étape, l'étape de rationalisation de machin. Et ensuite, donc, ok, la curiosité est satisfaite, on a un petit peu l'attention du public, et même il y a le pourquoi ça monte, et puis bon, c'est pas intéressant, je comprends pas, hein, Dogecoin c'est de la merde, hein, c'est bien connu. On a connu Dogecoin bas, qui était de la merde. Moi je me rappelle dans le chat, j'ai joué à des Dogecoin, il y a un gros potentiel sympathie, une grosse communauté, les gens ils me regardaient comme ça, machin et tout, et on s'est retrouvé quand même fin 2020 avec des Dogecoin maximalistes, hein. Des coins de chiens littéralement, hein. Donc ok, donc pourquoi ça monte? Donc le sentiment suit le prix. Il n'y a rien d'anormal à ça, je me moque pas de vous, etc. C'est pareil pour tout le monde. On a tous envie d'en être, on a tous envie d'être dans un trade gagnant. Mais il faut surtout n'avoir aucune surprise par rapport au fait que même la pire des merdes, à partir du moment où on te la pump, tu auras envie de courir après. C'est comme ça, on est programmé pour. Donc, pourquoi ça monte? Et la deuxième étape, c'est trop tard. C'est la certitude que c'est trop tard. J'ai raté l'entrée, bon, c'est pas grave. Je suis discipliné, hein, donc j'achète pas. Et c'est encore notre psychologie qui va jouer contre, globalement, contre nous. Parce que voilà, on va pas acheter forcément les bonnes opportunités. On va pas le faire. On va pas le faire parce que on est programmé pour perdre à la base et c'est comme ça. Et donc on regarde le truc monter, on regarde, ça nous titille. Non, c'est bon, j'ai raté, le truc il vient de monter de 20% quand même, je vais quand même pas acheter, etc. On me l'a déjà fait, de toute façon je sais que c'est de la merde et on est en train de se convaincre, alors que c'est en train de commencer à bouillir intérieurement. Et bam, d'un coup, le machin il va faire un 30% dans la journée et on va faire wow. Et il y a quelqu'un dans le chat qui va faire wow. Vous avez vu? Merde numéro 56, vous avez vu? Merde numéro 56, c'est le nom du coin. Waouh! Et donc à partir du moment où il y a wow, personnellement, moi c'est déjà, si je n'étais pas déjà dedans depuis longtemps, si je suis dans un coin et que les gens disent pourquoi ça monte, je me dis oh putain, je suis tombé sur une petite perle. Je sais que je suis au début du début et que il ne faut pas prendre profit maintenant parce que c'est le début de l'attention du public. Mais si je vois les gens qui disent c'est trop tard et tout et que je sais qu'il y a une news sympa qui va tomber dans un mois ou deux parce que les gens vont chercher pourquoi ça monte. Et en général, par anticipation, c'est une news sympa qui viendra plus tard parce que si j'ai bien fait mon travail de trader, j'ai acheté par anticipation.
Et là, quand vient le wow, j'ai jamais vu, vous avez vu. Donc, soit moi, en tant que day trader, je vais mettre dans ma watchlist parce que c'est devenu un coin wow. Donc, globalement, les gens ont les yeux comme ça hein, dessus. Et je me suis dit, ça va être un super truc à trade. Acheter bas, revendre plus haut, éventuellement prendre des setups de continuation de tendance, des trades comme ça. Donc, ça devient un truc intéressant. Là où les gens sont encore un petit peu saisis, paralysés et ne savent pas. Donc à partir du moment du wow, il y a quand même aussi, c'est quand même un petit peu tard dans la partie, hein, puisque forcément le plus gros a déjà eu lieu. Hein, pour qu'il y ait un effet wow, c'est que c'est très impressionnant et forcément ça agit sur la psychologie. Je vous rappelle que le sentiment suit le prix. Au début, c'est de la merde, et ensuite, c'est wow, hein, forcément. Et enfin, la FOMO. La FOMO, c'est wow, c'est le futur, les gens qui ont étudié pendant des heures et qui expliquent pourquoi ça va conquérir le monde, et ça devient insoutenable de ne pas acheter. Donc FOMO, c'est la fear of missing out, la peur de manquer l'opportunité, le besoin de gratification immédiate, pourquoi les autres en auraient et moi j'en aurais pas, je veux être dedans, etc., etc. Et à partir de ce moment où les gens sont en train de FOMO, on arrive sur la fin du move. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter un petit peu plus, ou même beaucoup plus, mais vu que les gens auront développé des convictions très fortes, ils achètent pas loin d'un top, et même s'ils ont la gratification immédiate, ils auront tendance à doubler sur la baisse, holder leurs perdants, et de toute façon se faire coincer. Parce qu'on arrive proche de la fin du move. Donc voilà, sachez que le sentiment suit le prix. Et pareil, hein, quand un truc va vers le bas, quand le Bitcoin il va vers le bas, les gens vont expliquer pourquoi ça descend. Pourquoi ça descend? Il y a une mauvaise news, etc. Ou alors tu as acheté un coin au sommet, Dogecoin tu as acheté au sommet, ça descend. Pourquoi ça descend? Pourquoi? Je comprends pas. Bon, c'était de la merde en fait. Mais voilà, qu'importe. Le sentiment suit le prix. Donc ne vous laissez pas... J'aime bien dans le Loup de Wall Street, ça doit être le seul truc qui correspond vraiment à du trading, c'est au début McConaughey qui dit ouais c'est des fugazi, ça monte, ça descend, ça fait des loopings. Quand ça monte les gens courent après, quand ça descend les gens paniquent, c'est un grand classique. Maintenant en tant que professionnel, nous on peut utiliser ça à notre avantage comme je vous ai dit, selon le pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, l'effet wow, etc. J'aurai un comportement vis-à-vis de cet asset, ça va me donner une indication de où on en est, soit parce que je suis rentré avant et quand je verrai les gens FOMO et célébrer, donc là ça sera une opportunité de sortie très claire, soit parce que je ne l'ai pas vu et que de toute façon ça va être un truc qui va être sympa à rider parce que il y a encore du potentiel avant que tout le monde achète, parce qu'à un moment ça deviendra tellement énorme après le wow que tout le monde voudra acheter. Ça deviendra le nouvel or, quoi, le futur, le Bitcoin, le Facebook de MySpace hein, en matière de crypto par exemple. Mais sachez que toutes ces narratifs, ces belles histoires, ils ont été anticipés par des gens qui vont accumuler ici dans ces phases ici, donc c'est la phase d'accumulation. Quand il n'y en a pas, c'est une opportunité d'achat pour des gens, pour prendre leur temps, pour en acheter quand personne n'en veut. Et parce que l'opportunité est là, et ensuite il y a la phase markup, c'est-à-dire on pousse, ça pousse, on attire l'attention, on réaccumule, on continue à pousser jusqu'à ce que là il commence à y avoir beaucoup de demandes parce que le sentiment suit le prix. C'est la phase de distribution pour ensuite redescendre, redistribution et ensuite un jour réaccumulation si ça veut. Donc c'est toujours comme ça. Et en général la smart money, donc l'argent intelligent, ne va pas acheter en haut, hein, dans le moment de FOMO. C'est le moment où on va profiter du fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs pour larguer les bagues. Et on va profiter aussi des phases où il y a beaucoup de vendeurs ou beaucoup de désintérêt pour acheter. Et c'est toujours comme ça. C'est pas... Ils disent ouais mais de toute façon c'est truqué contre le public et tout, les pauvres petits porteurs, c'est toujours eux qui sont baisés et tout. Mais ce qu'il y a c'est qu'ils pouvaient très bien en acheter quand c'était pas cher. Sauf qu'ils n'ont pas le réflexe. De base, comme je vous dis, on est programmé pour perdre. Et nous, notre job, c'est de ne pas nous se laisser embarquer par le sentiment, mais par d'abord les graphiques qui nous disent des informations, l'anticipation,
la compréhension de ce qui est en train de se passer, la psychologie des foules, mais aussi qui pourrait avoir envie d'accumuler, qui pourrait avoir envie de distribuer. Et notre job, c'est de ne pas être pris dans les manias. Il y a des manias qui se ride, mais avec prudence selon les différentes phases de marché. Alors il y a d'autres graphiques qui expliquent très bien les différentes phases de marché et la discipline, mais pour moi le pourquoi ça monte, c'est vraiment la base de la base, de la question la plus débutante de tous les débutants. C'est qu'ils vont chercher une explication, ils vont vouloir rationaliser, et c'est le début d'un bon mouvement en général dans un asset, même si à la base c'était juste la phase initiale post-accumulation. Voilà. Donc faites bien attention, le sentiment sur le prix, et de la même manière, les sentiments sont très négatifs quand ça va vers le bas. Le Bitcoin il descend à 30 000, ah là là, mais c'est pourri en fait, mais c'était évident que c'était pourri, etc. Et puis d'un coup il prend 40% d'une journée, et là d'un coup, ah mais quoi, t'as pas compris le Bitcoin, vous voyez? C'est comme ça, c'est la même nature humaine, on la partage tous. Alors, je n'y suis pas immunisé, c'est-à-dire que moi-même, je peux ressentir de la FOMO, vous pourrez ressentir de la FOMO, vous pourrez avoir des effets wow à un moment, mais sachez que vous ne serez pas seul et que c'est une indication soit de prudence, parce que quand il y a l'effet wow ou la FOMO, c'est déjà sur le tard d'un mouvement. Quand il y a le désintérêt, la capitulation, le c'est de la merde, peut-être aussi, c'est peut-être une indication qu'il y a une bonne opportunité d'achat à un prix optimal si l'histoire est bonne. Exemple Ethereum en 2018. Donc je reste sur les trucs dont l'histoire est bonne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu. Et un jour, si vous entendez c'est pourquoi ça monte, ouais c'est trop tard, je suis discipliné et tout, vous aurez des indications d'où vous en êtes, et le wow. Et ensuite la FOMO, c'est waouh, il faut que j'achète, machin et tout, j'ai acheté, waouh, allez maintenant, et puis finalement le prix il bouge plus. Peut-être vous avez acheté le top, hein. Ok, allez, bonne journée à vous et à la prochaine.